à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du mercredi 6 mai 2020. La photo du jour, et bien vous voyez, c'est un restaurant à Bangkok qui a rouvert avec des cloisons plastiques et des serveurs bien armés pour se protéger et faire protéger ses clients du coronavirus. Donc voilà, progressivement la vie reprend à travers le globe dans un contexte où les marchés actions ont été plutôt orientés de manière positive aux États-Unis qu'en Europe, de manière un peu plus prononcée en Europe après la forte baisse qu'on avait connue lundi. L'actualité économique étant démontrée par notamment l'indice donc des services aux États-Unis qui est à un point le plus bas depuis donc la crise de 2009. Alors, ce chiffre-là est sorti hier après-midi, même s'il est un peu meilleur que ce qui était escompté. Et puis, l'autre point, c'est que la Cour de justice de Karlsruhe en Allemagne eh bien, a retoqué le plan donc massif de dette de la Banque Centrale Européenne qui doit revoir sa copie. Alors, ça a eu un effet très temporaire sur les marchés et notamment sur l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar qui recote au-dessous de 1,09 ce matin, mais sans grande conséquence. Alors, bien entendu, la crise sanitaire eh bien, continue de peser sur l'activité économique. Vous voyez que dans ces graphiques relayés par les échos ce matin, toutes les zones du globe sont bien entendu touchées. Et aussi, les matières premières industrielles sont aussi affectées au niveau de leur prix. C'est normal, ça va durer un certain temps. Et puis, le Parisien fait une étude sur le marché immobilier en France. Quid de son futur? Alors, selon les spécialistes, les prix de l'immobilier pourraient chuter entre 5 à 10%, mais tout va dépendre eh bien, de l'ampleur de la reprise, de la façon dont le déconfinement, bien entendu, se produit dans les prochaines semaines, voir si les projets concrétisés, les projets qui étaient donc prévus au début de l'année, eh bien, vont se concrétiser après le rythme. Alors, bien entendu, aussi au niveau de l'offre, les maisons avec jardin suscitent, notamment dans les villes moyennes et en banlieue, un intérêt croissant. Donc voilà, on anticipe une baisse de l'immobilier, mais pas non plus un écroulement, même si le coût du crédit pour les prochains projets eh bien, sera revu à la hausse par les banques qui veulent nuancer, bien entendu, leur risque par rapport aux défauts qu'elle pourrait avoir à enregistrer, notamment sur les faillites d'entreprises. Alors, de ce contexte-là, et on le répète maintes fois dans cette chronique, c'est toujours l'or qui est favorisé. Statistiques récentes démontrent que, notamment sur les fameux produits indiciels, les trackers, eh bien, qui sont indicés sur l'or, montent encore en termes de volume. On est à un volume record. Vous voyez que au niveau du prix de l'or, on reste sur des niveaux de 1700$ l'once. On aura le rapport sur l'emploi vendredi aux États-Unis. Il va être assez clé pour voir si finalement, selon les spécialistes d'analyse technique, on passe cette barrière des 1600$ pour aller plus haut, ou alors on revient un peu sur 1600, 1640, 1650$ avant de repartir. Mais là aussi, on escompte s'il y a une baisse de l'or, elle sera de toute manière assez contenue dans le contexte actuel. Alors, l'activité des entreprises est assez dense aujourd'hui, on va y venir. D'abord, BMW, donc le constructeur allemand, revoit à la baisse ses prévisions de vente. On ne voit pas une reprise rapide donc des volumes donc sur ces différents modèles. Donc ce qui est escompté pour la fin de l'année, c'est encore moins bon que ce qui avait été prévu il y a quelques semaines. Et puis le réseau social Pinterest, spécialiste notamment du partage de photos, a publié des résultats avec des revenus en hausse, mais des marges qui sont sous pression. C'est la raison pour laquelle eh bien, l'action Pinterest a perdu près de 9% après la clôture. Walt Disney aussi donc a publié ses résultats. Alors les revenus sont moins bons que ce qui était attendu, mais ça reste encore pas mal. Alors bien entendu, les films ne sortent pas, les parcs d'attractions ont été fermés, même si celui par exemple de Shanghai va rouvrir à partir de lundi prochain avec des mesures de confinement assez strictes. En revanche, du point de vue donc de Disney+, la plateforme de streaming qui veut concurrencer notamment Netflix, eh bien il y a eu 33,5 millions d'abonnés depuis le lancement. Alors il y a eu un départ tonitruant, elle est arrivée en France, vous le savez, depuis quelques semaines, elle doit encore se déployer dans de nombreux pays à travers le globe, mais voilà, c'est quand même plutôt un bon démarrage, et l'action de Disney sur tous ces entrefaites finalement est restée en légère hausse après la clôture. Au niveau donc du secteur touristique, c'est quand même
un peu plus délicat. Vous voyez que notamment l'exploitant des grands bateaux de croisière Norwegian Cruise a dû faire une augmentation de capital 400 millions de dollars à 11 dollars l'action. C'est pour ça que finalement le cours de Norwegian a baissé de 22% hier, avec aussi une émission de dette obligataire avec un taux à 12% sur du court terme. Et puis en même temps, donc le spécialiste Airbnb, lui aussi va baisser le nombre de ses salariés de 1900 personnes vont être licenciées. Airbnb doit aussi faire face à une baisse forte, bien entendu, des demandes dans le contexte actuel. En revanche, pour le secteur de la pharmacie, ça va plutôt bien avec pas mal de nouvelles. D'abord, AbbVie qui a reçu la possibilité officielle de pouvoir racheter Allergan, le spécialiste du Botox. Ça va encore renforcer son portefeuille de produits pour AbbVie. Ça a pris 4% hier sur cette nouvelle. Et puis Regeneron, une partie est possédée d'ailleurs par le laboratoire Sanofi. Le laboratoire américain a dit il va mettre au point un vaccin qui va être testé sur l'homme dès le mois de juin, donc contre le coronavirus. Et vous voyez que l'action est au plus haut depuis 52 semaines, prenant 6%. Et c'est quand même aussi une bonne nouvelle par ricochet pour Sanofi. Autre secteur en grande forme du contexte actuel, c'est celui des jeux vidéo, tant pour Activision que pour Electronic Arts. Les résultats publiés hier ont été au-dessus des estimations, avec des perspectives plutôt bonnes, encore meilleures d'ailleurs pour Activision que pour Electronic Arts. Mais voilà, c'est un secteur, on l'avait dit il y a quelques semaines, grand gagnant du confinement. Alors, si les gens sortent plus, il y aura peut-être une pause sur l'engouement pour les jeux vidéo, mais de manière tendancielle, ça reste quand même un secteur d'activité très en forme et qui devrait le continuer à être le cas dans les prochaines années. En revanche, pour les sportifs, en particulier pour les clubs de foot, vous voyez que le fait que la saison ait été soit remise, soit arrêtée, ça a diminué finalement leur valorisation, tout comme celle de leurs joueurs, notamment par exemple pour le Paris Saint-Germain avec Kylian Mbappé ou Neymar. Vous voyez que, comme le démontre ce graphique Bloomberg, finalement les clubs sportifs, les clubs de foot valent moins. Ça reste encore des valorisations extrêmement élevées, et on espère bien entendu la reprise des compétitions au milieu de l'été ou on va dire en septembre. Alors, c'est dans un contexte où des initiatives sont prises, notamment Colisée. Alors, c'est une place de marché consacrée aux articles de sport. Il y a quand même 30 000 articles qui sont proposés dans 25 disciplines, reçu le soutien notamment de Tony Parker. Donc une augmentation, une levée de fonds de 2,5 millions d'euros. L'objectif, c'est de concurrencer notamment Decathlon. Alors la stratégie différente, si Decathlon fait la promotion de ses propres marques, Colisée, c'est une place de marché en mettant en place les grandes marques fortes comme sont Adidas, Nike ou les spécialistes des différentes disciplines. Voilà, focalisation sur les grandes marques pour cette place de marché Colisée. Si vous en avez envie, vous pouvez aller faire un tour. Voilà un artiste qui réjouit en ce moment la région de Washington. Peut-être que vous le connaissez en fait, c'est Frédéric Yonnet, spécialiste de l'harmonica. Alors il a joué avec les plus grands comme Prince ou Stevie Wonder. Il était notamment présent sur la bande originale du fameux film sorti sur Netflix de Martin Scorsese, J. Irishman. Et c'est véritablement un virtuose de l'harmonica. D'ailleurs, je vous propose une petite musique What's Going On de Marvin Gaye qui reprend son harmonica. C'est un génie de cet instrument et il est en train de faire des petits concerts à travers Washington pour bien entendu encore confiné, mais qui réjouit bien entendu tout son milieu local, et c'est diffusé ensuite notamment sur YouTube. Voilà donc pour ce Morning Call. On se quitte bien entendu avec la phrase du jour. Elle vient d'un autre grand du cinéma, c'est Orson Welles, qui avait notamment déclaré: un bon film, c'est celui qui vaut le prix du ticket, du restaurant et de la babysitter. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Soyons solidaires, ayons la pêche. On arrive à la fin du confinement, en tout cas pour la France, en espérant que ce soit validé dès demain par le gouvernement. En attendant, très bonne journée à tous et à
à toutes et on se retrouve demain pour un nouveau Morning Echo.